Information, la vidéo et les événements que vous apprêtez à voir ne sont bien sûr jamais à reproduire, peu importe les circonstances. Il va alors de soi que si vous voyez quelqu'un effectuer ces choses-là, vous devez directement le signaler à la police. On rentrait d'une soirée avec mes potes dans la voiture, c'était la nuit, plus exactement 3h27 du soir. Dans cette voiture, nous étions 4, moi, ma copine et 2 de mes potes. C'est là que soudain, moi, le conducteur, après 4 minutes 37 de trajet, je reçus un putain d'appel venant d'un numéro très étrange. À ce moment-là, on savait pas exactement ce que disait l'appel et on a décidé de ne pas décrocher. Cependant, quelques secondes plus tard, je reçus un vocal audio provenant du même numéro. Oh, et vous êtes absolument pas prêts pour entendre ce que disait ce putain d'audio. Par contre, je crois que c'est le moment parfait pour vous dire un petit bienvenue finalement dans un thread totalement paranormal. Oh, il était mou! Oh, il était si mou! Où était la gueule? Où est le mec qui crie? Où est le mec qui fait bienvenue dans ce thread? Paranormal! Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonsoir! J'espère que vous... Oui, je viens depuis 4 km derrière. 4 km, je sais pas... Oh, je sais plus parler ce matin! Oh! C'est pas le matin, il est 23h30. Je suis en train de bader. Là, je bade dans la tête. Non, en vrai, il est vraiment tard. Je suis en train de me chier dessus tout seul. Est-ce que c'est la pire idée au monde de vous raconter cette vidéo basée sur des faits réels? Absolument! Est-ce que j'adore me chier dessus? Absolument! Oui, je sais, tu as le droit d'être perdu, tu as le droit. En revanche, ce que tu as pas le droit de faire, ça sera d'appeler le numéro que je vais te fournir dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que le nombre de disparitions et de choses étranges qui tournent derrière sont beaucoup trop élevés pour qu'on puisse ne pas s'attarder dessus. Cette phrase n'avait pas vraiment de sens, mais t'as compris, tu le fais pas quoi. À part ça les gars, juste avant qu'on attaque avec la putain d'affaire, il faut que je vous parle d'un truc qui est beaucoup trop stylé que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ça s'appelle Wanted. Oui, il y a 3 E. Et je sais, là, le petit curieux que tu es, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est Wanted, Noah? Eh bien, c'est tout simplement une extension pour navigateur qui est totalement gratuite, donc tu peux la prendre à tout moment, vraiment, tu peux cliquer sur le lien, s'il te plaît, et qui est dispo pour ordinateur, et en gros, ce que ça va faire, attention, prépare tes oreilles, ça va chercher sur n'importe quel site où tu fais des achats sur internet, il y a, je sais pas, Adidas, Puma, CS Discount, Hotel.fr, enfin, tout ce que tu as envie, si tu veux louer un hôtel, si tu veux acheter des baskets, des habits, enfin, vraiment tout ce que tu veux, mec. Elle va alors trouver directement pour vous des putains de codes promo sur n'importe quel achat que vous faites sur ce site. Regardez, tu vas comprendre en une seconde, et moi perso j'utilise ça H24 parce que ça fait économiser de l'argent de ouf, vraiment, et c'est gratos en plus, donc là par exemple je passe à Bordeaux et j'ai envie de louer un hôtel, sauf que j'ai pas envie de dépenser tout mon argent pour louer ce putain d'hôtel, tu vois, et j'ai plutôt envie d'avoir un énorme code promo qui me permettra d'acheter beaucoup moins cher l'hôtel. Donc qu'est-ce que je fais, admettons que je suis comme toi et que j'ai pas encore l'extension sur mon ordinateur, je vais sur le site wanted.com, je clique sur ajouter l'extension, accepter, et là boum, c'est fait. J'ai donc plus qu'à me rendre sur hotel.com, je choisis mon petit hôtel, j'ajoute au panier, pam, et ensuite tu vas en haut à droite sur la petite interface de Wanted, tu mets tester les codes et là regardez. Regardez, comme par magie, le truc va te trouver le meilleur code promo qu'il y a pour cet hôtel. Attention, bam, je viens d'économiser 20 € de manière totalement gratuite. Du coup là tu mets appliquer le code, hop, et tu vois juste à droite moins 22 €. Est-ce que c'est pas super simple et efficace? Dans tous les cas, je t'invite à essayer toi-même, ça te coûte absolument rien, genre littéralement t'as juste à cliquer sur le lien et ajouter l'extension à ton navigateur si t'es sur ordinateur. Et du coup la prochaine fois que tu feras un achat sur internet, je sais pas moi la semaine prochaine ou comme ça, bah t'auras une petite surprise avec un bon de réduction gratos comme ça. À chaque fois, fais-toi plaisir. J'attends. C'est bon, t'as cliqué? Alors on commence. Parce que oui, ces derniers temps, notamment aux USA, il y a une espèce de challenge très chelou qui tourne un peu sur internet. Il consiste à appeler un numéro précis à 3h33 du matin. Pourquoi 3h33 exactement? Ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, d'ailleurs abonne-toi, fais-toi plaisir, active la cloche. Tout simplement parce que c'est l'heure à laquelle apparemment on serait le plus proche entre notre dimension et la dimension des choses un peu étranges, paranormales et mystérieuses. Et tu sais que je kiffe ce genre de truc. Non mais, tu as... You got it! Yeah, you got it! Mais bref, laissez-moi vous éclaircir sur tous ces points. Tout d'abord, comment tout a commencé concernant ce 3 AM Challenge. Tout d'abord, cela proviendrait d'une histoire basée sur des faits réels, celle de Henry. Henry est un mec qui travaille en tant que formateur dans un des plus grands importants réseaux de télécommunications du monde. Ici, évidemment, pour garder l'anonymat, je vais pas dévoiler le nom de ce centre de télécommunications, ce qui me paraît totalement normal, évidemment. Et j'adore dire évidemment 47 fois, oui, Ce dernier va alors tout d'abord témoigner ceci.
Durant ma vie, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes boîtes et différents pays. J'ai eu l'occasion de me forger une solide expérience ainsi qu'une solide réputation. Et je dois vous avouer que oui, je suis connu pour ma fiabilité et mon sérieux. Je ne dis pas ça pour vous vendre quoi que ce soit, mais pour essayer de vous faire prendre conscience que je ne me permettrai pas de vous divulguer des informations si ce n'était pas réellement important. Il ajoute ensuite ceci: dans une boîte de télécommunications, on est amené à ouvrir et fermer des lignes. C'est généralement très rapide et toujours efficace, du moins presque toujours. Certains numéros refusent tout simplement de disparaître, bon. D'ailleurs, la suite de numéros que je vais vous présenter ne sont pas des numéros pour le fun, comme cela peut être le cas pour le numéro de Five Nights at Freddy's, où par exemple il consiste juste à appeler quelqu'un et en gros t'as une voix un petit peu robotique qui te fait des blagues en face, tu vois, ou qui te fait un peu flipper, mais là on n'est pas du tout là-dedans, tu vois, il s'agit pas d'un espèce de jeu ou quelque chose avec laquelle on peut déconner. Ici, il s'agit bien de numéros entourés de mystères et de récits concordants à propos des entités qui vous décrocheront, voire même qui vous appelleront. D'ailleurs, il précise aussi que le point commun entre ces numéros, c'est qu'il n'y a aucun moyen de les couper, c'est-à-dire on ne retrouve pas chez quel opérateur ou à quel endroit est-ce que ces numéros ont été créés. Et ça donc pour un réseau de télécommunications c'est plutôt étrange, tu vois, de pas retrouver l'origine de ces numéros de téléphone. Enfin bref. Commençons. Mais juste avant, petit tour de magie, Wingardium Leviosa! Ça affiche mon Instagram. Oui, il faut toujours crier assez fort hein, pour qu'il m'entende. C'est une grand-mère, le mec qui s'occupe de l'Insta. Donc. L'Instagram, tu peux l'afficher, merci. Willy, parfait. On l'appelle Willy ici. Oui, c'est une grand-mère qui s'appelle Willy. Elle a un nom de mec, on n'a pas toujours choisi. Enfin, voilà, il faut pas confondre genre et expression de... Putain, je suis on fire dans cette vidéo, qu'est-ce qui se passe là-haut? Redescends un peu là. Certains de ces numéros n'apparaissent même pas sur les factures téléphoniques. Bien sûr, il se permettra aussi de préciser ceci. Dernier avertissement avant que je vous les donne. Je vous les livre pour vous prévenir. Ne vous avisez pas de les appeler ou de décrocher à leur appel. La liste des personnes disparues après être entrées en contact avec ce numéro est juste beaucoup trop longue pour prendre le moindre risque. Et ça, c'est totalement vrai. Enfin bref, là je sais que tu te dis, mais Noah, quand est-ce que tu commences à nous raconter ce qui s'est passé avec l'individu qui a appelé ce numéro? Bah j'arrive, non mais laisse-moi le temps de réfléchir, de parler, de revenir derrière, de reprendre, Oh là 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 là, monsieur est pressé. J'ai pas le droit de faire durer mon watch time, de me faire un maximum de bif, J'ai un problème avec les chutes de blagues aujourd'hui, vraiment, si je commence des blagues, j'ai pas la chute, du coup je m'arrête là. Mon nom est Jean-Jacques, j'ai pas de chute, enchanté, bonsoir. Ça sert à rien de me serrer la main, tu peux pas... Depuis des années, des gens signalent recevoir des messages effrayants provenant de ces numéros. L'associant au diable même, dans leur témoignage et indiquant, dans certains cas, qu'il n'apparaît pas sur leur facture. Voici alors le témoignage le plus badant que j'ai vu. Vraiment. Et Henri va très bien le présenter. Il s'agit ici de l'affaire qui a suivi Emilien. Regardez ça, bordel de merde. Celui-ci était tout d'abord en soirée avec sa copine ainsi que 2 de ses potes. La soirée se passait très très bien, mais sa copine avait un petit peu mal au ventre. Donc ils se sont dit, bon, on se barre et on prend la voiture. Petite information, ils étaient à ce moment-là en boîte, donc ils sont un peu sortis de la boîte, un peu en mode fonce-dé, un peu en mode délire, tu vois. Nous sortions donc de la boîte et nous dirigeons vers la voiture. On était 4 à ce moment. Moi, ma copine Lucie et 2 potes. Je rentrais dans la voiture en premier, étant donné que j'étais le seul à avoir le permis dans ma bande de potes. Lucie s'assoira derrière moi et prendra bien soin de fermer la porte derrière elle. Elle a toujours eu ce tic de vérifier 2 fois si les portes sont bien fermées. Retenez ça, c'est important pour la suite. Désolé. On rentrait alors à la maison, en voiture, cette nuit. Il était pile 3h27 du matin quand nous démarrions la voiture. Puis, 6 minutes plus tard, je reçois un appel sur mon smartphone. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que le numéro indiqué sur le portable marquait entre parenthèses 666, suivi de 666-6666. Regardez ça, Frodel, Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je n'ai alors pas décroché. Puis on a alors commencé à plaisanter en disant que le diable m'appelait depuis une espèce de cabine téléphonique de l'enfer. Mais, quelques minutes après, l'icône d'un message vocal est apparue sur mon téléphone, provenant du même numéro. Emilien ajoute alors que c'était d'après lui le son le plus bizarre qu'il n'ait jamais entendu. On aurait dit une espèce de voix dissonante avec plein d'interférences. On arrivait à peine à reconnaître certains mots, mais ils ont suffi à nous glacer le sang. Puis le message vocal a été supprimé, genre comme sur WhatsApp, c'est quand tu supprimes ton message pour tout le monde. J'ai alors tout de suite jeté mon téléphone vers ma copine qui avait à cette époque-là les cheveux roux et qui se trouvait, comme je l'ai dit avant, dans le siège de droite. Le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'il n'y a jamais eu de facture téléphonique concernant cet appel. Là, c'est le moment où tu crois que c'est fini, tu vois. C'est le moment où tu dis, bon, bah c'est bon, c'était juste un appel, bon, le mec a pas décroché, heureusement.
Oh, you really think it's a normal day? It's a normal video? No! We are on the Noah's YouTube channel, bro! We're gonna make a fucking Shred Paranormal episode, boy! Alors, je propose qu'on ne juge pas forcément cet accent anglais, qui est peut-être pas toujours très approprié en fonction des blagues. Moi, je veux dire, dans la vie, je suis pas forcément toujours quelqu'un qui a un putain d'accent. On me voit plus. C'est vrai, Bref, suite à ce soir-là, les jours se sont alors écoulés et la bande de potes vivait leur meilleure vie, vite fait. Ils allaient en cours le matin, rentraient le soir, faisaient un petit peu la teuf, regardaient des films, regardaient Netflix, bref, des soirées plutôt tranquilles et rien de dangereux, pas forcément du trafic chelou, enfin bref, ils vivaient leur meilleure vie normale de bande de potes jeunes, tu vois. Une semaine précisément va alors s'écouler, jusqu'au moment où le conducteur, donc la personne qui a reçu l'appel, Emilien, remarque que dans sa boîte aux lettres se trouve un colis, pile 7 jours plus tard. Dans ce colis-là se trouvait un mot, accompagné de quelques cheveux coupés. Des cheveux roux. Le mot, quant à lui, disait ceci. Vos ontem responsum non. C'est du latin, hein, je fais de latin de ma vie, donc je ne sais pas comment prononcer la chose, mais ça veut dire... Tu aurais dû répondre. Holy crap! Pourquoi est-ce qu'il y a des cheveux roux dans ce putain de colis? Hein, c'est déjà un problème. Comment est-ce que cette putain de personne connaît l'adresse? C'est un autre problème. Beaucoup de problèmes tournent dans la tête d'Emilien à ce moment-là. Et je pense qu'à sa place, t'aurais été totalement pareil, hein, vraiment. À qui appartenaient alors ces cheveux? Sa copine peut-être? Je vous rappelle qu'elle était rousse. C'est bien sûr le premier réflexe qu'il va faire, c'est prendre son smartphone et l'appeler. Sa copine ne répondra malheureusement pas. Là, ça augmente encore d'un échelon dans le stress que subit Emilien. Il va alors s'empresser de prendre son vélo et rejoindre le quartier d'en face pour trouver sa copine. Il frappe à la porte, puis personne descend. Il décide alors d'ouvrir la porte et entrer à l'intérieur, et là... sa copine descend des escaliers de manière totalement tranquille. Cette dernière répond alors qu'elle n'a rien remarqué d'étrange, et que, normal, elle vit sa meilleure vie. Est-ce que c'est alors pas sa pote? À qui appartiennent ses cheveux alors, bordel? Seulement un seul truc va marquer Emilien. Lorsque sa copine lui demande où est-ce qu'il a mis les clés de son appartement, eh bien Emilien va répondre la vérité, donc il les a laissées chez lui, et qu'il est entré car la porte était ouverte. Sauf que non, non en fait, la porte n'était pas censée être ouverte. Je vous rappelle que Lucie vérifie H24 2 fois si les portes sont bien fermées. C'est d'ailleurs un de ces putains de tics. Exactement comme la porte de la voiture, Lucie est persuadée d'avoir vérifié si la porte de son appartement était bien fermée. Et ce soir-là, elle était bizarrement ouverte. Quelqu'un s'est donc peut-être bien introduit dans sa maison. Pendant qu'elle dormait peut-être. What the fuck? Vous me demanderez alors, mais que s'est-il réellement passé? Est-ce que c'était un pote? Est-ce que c'est un putain de psychopathe? Et surtout, pourquoi ce numéro-là? Des hypothèses sur internet, il y en a plein. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui veut se faire passer pour le diable, ou alors qu'il s'agirait d'une espèce d'entité étrange qui tourne sur internet. Et quel est le visage de cette entité? Oh, tu vas le découvrir sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram, car oui, le prochain épisode sur le 3 AM Challenge, donc sur les appels à 3h du matin, arrivera très bientôt. Sur ce, c'était Noah, désolé d'avance de t'accompagner anti-pire cauchemar, vraiment je m'excuse. C'est faux, j'adore l'argent. Allez, salut!